C'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Il voit un frère où n'était qu'un esclave, l'amour uni ce qu'enchaînait le fer, qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qui naît, qui souffre et meurt. Peuple debout, chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Amen. À Dieu la gloire. Alléluia. Le Rédempteur qui est venu pour nous racheter à la croix. Hein? Marie, savais-tu? Super belle parole, ce chant. Hein? De réflexion, d'appréciation de ce que Marie a été et ce que Dieu a fait pour nous à travers Marie. Hein? Vous savez, on fête la venue de Jésus sur la terre le 25 décembre.
on sait que ce n'est pas le 25, mais à supposer que ce serait la date de la naissance de Jésus, c'est même pas ça, la venue de Jésus sur la terre. C'est 9 mois auparavant, n'oublions pas. Hein? Ah oui, dans le ventre de sa maman. Vous comprenez? Parce que on devient un être humain à partir du moment de la conception. C'est pour ça que les chrétiens ne favorisent pas l'avortement. C'est tuer un être humain. Mais que voulez-vous? On est là, dans le monde. Par exemple, on protège les œufs des aigles. Vous comprenez, là? Qui est pas un être humain. Bien, on dit que c'est en voie de disparition. Alors, on défend de détruire les œufs. Mais c'est correct de détruire un embryon, hein, on appelle ça, au lieu d'appeler un être humain. Alléluia. Mais Jésus nous a donné la vie et on peut remercier le Seigneur d'être ici aujourd'hui. C'est juste à cause de sa grâce. OK. Je pense qu'on est là. Ce matin, le sujet, c'est, évidemment, quand on est dans le temps de Noël, on parle des choses de Noël. Ou Emmanuel, on connaît ce nom-là, Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Vous savez, dans les Écritures, il y a 2 noms qui étaient prévus. Jésus, puis Emmanuel. Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Jésus, c'est Dieu sauve. Hein? Le Sauveur, Yeshua. Dieu a été avec Israël, mais Dieu, il est Dieu avec nous, Dieu avec Israël, mais c'est Dieu avec les nations aussi. L'intention de Dieu, c'est pas juste les Juifs, c'est pas juste le peuple Israël, mais Dieu a choisi un peuple spécifiquement. Pourquoi? Pour qu'il soit un témoignage, pour qu'il témoigne aux nations, que les nations, à travers ce peuple, voient la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Ça, c'est l'intention de Dieu. Je ne suis pas certain que les Juifs, en tout cas aujourd'hui, aient compris ça. Mais ça, c'est la réalité de la parole de Dieu. Parce que l'intention de Dieu, c'est d'être avec nous. C'est d'être avec nous. D'être avec tous les hommes, toutes les femmes. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Ça, c'est dans Ésaïe. Et Matthieu reprend le même terme, mais il dit ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. Réalisons cela, frères et sœurs. Le plan de Dieu, c'est qu'il demeure avec nous. Pour aller une étape plus loin, en nous aussi. Dans 2 Corinthiens 6,8, il dit « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Je pense que j'ai pris ce passage-là parce que c'est intéressant. En fait, ce que Dieu veut être pour nous, c'est un père. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles. On peut le comprendre. Quand on a des enfants, nos enfants, c'est comme la prunelle de nos yeux. Hein? C'est le terme que la parole de Dieu utilise, Dieu envers nous. Mais c'est vraiment ça pour nous.
Et euh, j'écoutais une entrevue d'un quelqu'un qui est connu à la télé, là, puis il parlait de quelque chose qui a été le plus beau cadeau de sa vie. À un moment donné, il y a eu un accident, puis il a perdu un œil. Et puis, il était à l'hôpital, puis sa mère a appelé. Puis, elle ne pouvait pas y aller tout de suite, mais en tout cas, elle ne pouvait pas lui parler, mais elle a dit non, non. Elle dit, je veux savoir où il est, parce qu'elle dit, je veux y aller, parce que je veux lui donner un de mes yeux. Oh, ça ne se fait pas comme ça, là. Et ça ne s'est pas fait comme ça non plus. On ne peut pas dire, je te donne mon œil. Tu sais, ça ne fonctionne pas de même. Mais lui, son témoignage, c'est qu'il dit, ça, c'était le plus grand cadeau. Ma mère qui était prête à me donner un œil. Tu sais? Mais c'est un petit peu ça avec nos enfants. Hein? On est prêt à se donner pour nos enfants. On veut tout faire. Sauf, bien sûr, il y a des parents qui sont égoïstes, puis il y en a de ça aussi, mais en général, là, nos enfants, on les aime. On va les protéger à notre détriment. Hein? Et c'est ça qu'on va faire. Et donc, on peut comprendre, il dit, je serai pour vous un peu, on peut comprendre ce que ça veut dire. Nos enfants, on aime ça quand ils sont avec nous autres. L'année passée, on les a beaucoup manqués à Noël, parce que là, c'était complètement défendu. Cette année, on avait le droit à 20, là, ils l'ont ramené ça à 10. J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs qui vont tricher un petit peu. Hein? Je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais l'année passée, parce que la période des fêtes, on aime ça être ensemble. Hein? On aime manger ensemble, être assis autour de la table, puis dire n'importe quoi, là. On est à notre aise avec notre famille. Hein? On peut parler de Jésus, on peut parler de la température, on peut faire des farces, on peut, tu sais, on est à notre aise, on aime ça, on passe du bon temps ensemble. Avec les petits-enfants, moi j'aime beaucoup les petits-enfants, on en a 7, nous autres. Hein? Mais ils vieillissent, là. On peut comprendre Dieu qui veut être avec nous. Hein? Dieu avec nous. Moi, j'aime ça être avec mes enfants. Non, je peux comprendre que Dieu veut être avec nous. Dieu veut être avec nous. Il veut marcher avec nous. Dieu est avec nous dans notre marche. Il veut nous accompagner sur ce chemin de la vie, sur ce chemin de la vie éternelle. Il veut nous accompagner. Il veut marcher avec nous. Il veut être avec nous. Il dit, et ça, c'est une promesse, je serai avec toi, là, qu'on retrouve à maintes reprises dans l'Ancien Testament, que dit Abraham, que dit à Jacob et tous les autres, là. Jacob, il dit, retourne au pays de tes pères, je serai avec toi. Il a fait la même promesse à Moïse, je serai avec toi. Il a fait la même chose évidemment, à Josué, là, Josué 1,5, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et on sait comment Dieu s'est servi de Josué pour remporter des victoires quand il a fait le tour de Jéricho. Hein. Dieu était là, il était avec lui, Dieu l'accompagnait. La même chose avec Gédéon dans Juge. Hein. Il dit, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Vous savez, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Dieu est avec Gédéon. Finalement, il a parti avec, c'est quoi, 32 000? Il a baissé à 22 000, puis c'est encore trop. Il dit, tu battras Madian comme un seul homme. Finalement, il en restait 300. Je pense que Dieu, là, son plan, c'est qu'il y aille tout seul. Regardez, il dit, tu battras Madian comme un seul homme. Dieu n'avait pas besoin des 300. Hein?
Dieu a juste besoin d'une personne qui fait sa volonté. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je serai avec toi. Emmanuel est avec nous ce matin. Emmanuel est avec nous. L'impression que Dieu nous a abandonnés. Combien de fois on a cette impression-là? Hein? Je ne sais pas vous autres, là, mais je pense qu'il n'y a personne qui n'a pas vécu ça. Comme si, tout à coup, là, il y avait un mur. Il y avait un mur entre nous et Dieu. C'est sûr que quand on ressent ça, des fois, ça peut être le péché. Parce que ce sont vos péchés qui mettent un mur. Mais même quand on passe des moments difficiles, sans qu'il y ait de péché, là, on a des combats à livrer. Puis le combat est difficile. La Bible dit qu'on a à combattre. Je n'ai pas à combattre contre mon voisin. Moi, je n'ai pas de problème avec mes voisins. Je suis bien chum avec eux autres. Ce matin, à 7 heures, je suis sorti, j'ai pris mon tracteur, je suis allé déneiger leur rentrée. J'ai ôté le banc de neige en avant. Puis, ils ont un beau sourire avec moi. Donc, je n'ai pas de problème avec les voisins. Mais, la parole de Dieu dit qu'on a à combattre contre les esprits maligns qui sont dans les lieux célestes. Ça, là, vous aurez beau essayer de déneiger le banc de neige, vous aurez beau essayer de... Ils vont vous combattre, les esprits malins. C'est pour ça qu'on a besoin des armes de Dieu. Hein? Alors, mais l'impression que Dieu nous a abandonnés, c'est une fausse impression. Dieu ne nous abandonne jamais. Quand il dit « Je serai avec toi », Emmanuel avec nous, qui est avec nous? Ça ne dépend pas de ce que je suis, ça ne dépend pas de ce que je fais. Il ne s'attend pas à ce qu'on soit parfait. Hein? Regardez, il y en a qui, comme ça, ils ont pensé que Dieu... Exode 32:1, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous savons ce qu'il est devenu. » Moi, là, quand je lis ce texte-là, ça me révolte. Hein? Cet homme, ils ne sont même pas capables de l'appeler par Moïse, par son nom. C'est insultant. C'est insultant. C'est comme quelqu'un dit, « Hey, bonhomme, là, j'ai un nom, moi, là. Hein? Tu me connais, appelle-moi par mon nom, là. T'sais? Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. » Il y a quand même ce point qui est intéressant. Hein? L'être humain, c'est comme, il a besoin d'être accompagné. Il a besoin souvent qu'on lui pointe la direction. Quelqu'un qui marche devant nous. Mais Dieu, hein, Moïse ne les avait pas abandonnés, Dieu ne les avait pas abandonnés. Il y avait un moment de répit, un moment de repos, un moment d'attente. Ça fait partie de notre vie, ça. Attendre les direction du Seigneur. Hein? Mais ils n'ont pas été capables. Des personnes qui sont trop énervées dans la vie, puis qui essayent de prendre les choses en main par eux autres mêmes. Ne faisons pas cela, frères et sœurs. Attendons le Seigneur. Attendons. Hein? Le Seigneur marche devant nous. En fait, il marche à côté de nous-mêmes. Hein? Mais parfois, le Seigneur s'arrête. Et ça, c'est une leçon. Je n'ai pas pris de verset par rapport à ça, mais quand on lit concernant leur sortie d'Égypte et leur marche dans le désert, l'Esprit de Dieu les dirigeait. Le Saint-Esprit était présent sous forme de colonne de feu et la nuit, puis de nuée le jour. Puis quand la nuée s'élevait, puis commençait à avancer, le peuple avançait, suivait.
Dieu marche. Dieu marchait en avant du peuple, marchait avec le peuple. Quand la colonne arrêtait, le peuple arrêtait. Hein? Pourtant, le peuple le savait, comment est-ce que Dieu fonctionnait. Je suis certain que quand ils sont arrêtés et que Moïse est allé sur la montagne, là, la colonne était là, puis elle ne bougeait pas, la colonne de fumée. Ben oui, puis c'est la colonne qui décidait. Hein? C'est le Saint-Esprit qui décide dans notre vie. Hein? On doit être à l'écoute du Saint-Esprit. Mais c'est comme, ils sont devenus habitués, hein, à ça. Comme des fois, on devient habitué à notre vie chrétienne, puis on perd de notre ferveur, on perd de notre attention envers Dieu, puis on oublie, on regarde aux circonstances, puis on regarde à nous-mêmes, puis là, on dit, ah, Dieu m'a abandonné, hein, comme le peuple d'Israël. Mais la réalité, c'est que Dieu ne nous abandonne jamais. Jamais. Josué 1,5, il dit, « Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi, comme je l'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » C'est une promesse qu'on a, ça. Il nous fait la même promesse, frère, à nous. Cette promesse, il l'a répétée à travers la parole. À travers la parole. Cette promesse, ce n'est pas juste pour quelques privilégiés, là. C'est pour tout le monde. Exode, chapitre 33, l'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Ça, c'est des versets que j'aime. Hein? Quand on marche avec le Seigneur, il ne cherche pas à nous épuiser et à nous faire mourir. Hein? Il dit, « Je marcherai moi-même avec toi, je te donnerai du repos. » Jésus, quand il était sur la terre, là, rappelons-nous, quand il était dans la barque, là, il était un être humain, puis il s'est endormi dans la barque. Les disciples auraient dû faire comme Jésus. Hein? Ils auraient dû relaxer. Jésus avait dit, « Allons de l'autre côté. » Il n'avait pas dit, surveillez là, la température, il ne fait pas bien beau, peut-être qu'on va avoir une tempête. Non. Il dit, allons de l'autre côté. Des fois, on n'est pas attentif à ce que le Seigneur nous dit. Hein? On regarde plus à ce que les autres disent ou les circonstances. Mais apprenons à se reposer en lui. Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. » Moi, là, quand j'ai ça, ce texte-là, je le lis souvent. Hein? Je le lis souvent, je trouve que c'est encourageant. Je marcherai moi-même avec toi. Mais Dieu vient de lui dire, « Je marcherai moi-même avec toi. » Puis là, Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. » C'est comme, il n'est pas certain, là. Hein? C'est comme, mais là, tu es bien, faut pas que tu manques à ça, là. Faut que tu marches avec nous autres. C'est comme si Moïse est en train de lui dire ça, hein? C'est comme, ouais, t'es bien, faut pas que tu manques à ça, parce que si tu marches pas avec nous autres, là, on ne bouge pas. Hein? On ne bouge pas. Hein? Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. Ne nous fais pas partir d'ici. Ne nous fais pas, tu sais. Si tu n'es pas là, on est mieux de rester ici parce qu'on n'ira pas loin tout seul. Et c'est ça dans notre vie. Hein? Le verset 16 dit, « À quoi donc reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas au fait que tu marcheras avec nous? » Hey, ces trois versets-là, là, c'est inséparable. Dieu dit, « Je vais marcher avec toi »,
Puis là, on dit, Seigneur, assure-toi là que tu vas marcher avec nous autres. Là. Hein? Puis après ça, on dit, le fait que le Seigneur marche avec nous autres, ça veut dire qu'on est correct. Ça veut dire qu'on est correct. Hein? Et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes le peuple de Dieu, l'Église. Alors, le Seigneur marche avec nous. Et si on marche avec lui, si on s'attend de marcher au même pas avec lui, en suivant le même chemin, le monde va voir. Le monde va voir que Dieu est avec nous. C'est ça. Il dit, Seigneur, si j'ai obtenu ta faveur, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple à la nuque raide, tu pardonneras notre faute et notre péché, et tu nous prendras pour héritage. Hein? C'est un peuple à la nuque raide. Moi, là, quand je dis ça, je me dis, ouais, c'est vrai que la nuque raide, des fois. Hein? Des fois, là, Vous n'avez pas de nuque raide, vous autres? Tant mieux. Mais, mais il dit, tu pardonneras notre faute et notre péché, et tu nous prendras pour héritage. Hein? Dieu nous pardonne, même quand on agit mal, même qu'on est rebelle, tu sais, qu'on n'obéit pas, là. Dieu nous pardonne. Mais il y a la fin de ce verset-là qui est très intéressant. Tu nous prendras pour héritage. Réalisons que nous sommes l'héritage de Dieu. Avez-vous bien compris, là? Nous sommes l'héritage de Dieu. Hein? Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Dieu nous aime, c'est pour ça qu'il est avec nous. Dieu il a tellement investi en nous qu'il ne veut pas nous échapper. Il ne veut pas nous perdre. Il va tout faire pour qu'on soit sauvés. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Ça a coûté cher à Dieu. Ça a coûté sa vie. Hein? Ça a coûté sa vie. Nous sommes tous invités à être en communion avec lui. Même l'Apocalypse parle de ça. Il dit, j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Regardez, avec les hommes, là. Pas juste le peuple juif, là. C'est l'intention de Dieu. Il y a un verset qui est très intéressant dans l'Évangile de Jean. Ça ne concerne pas sa naissance, ça concerne sa mort. Hein? Ça, c'est quand Jésus a été, vers la fin, là, quand il approchait de la fin de son ministère. Dans l'Évangile de Jean, verset 51, il dit, « Or, il ne dit pas de cela. » Ça, c'est Caïphe, le principal sacrificateur. Puis là, les autres, puis il dit, « Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa. » Même si ce n'était pas un apôtre, des fois, il y a des personnes de l'étranger qui peuvent dire des paroles qui sont prophétiques. C'est intéressant, ça. Hein? Il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. C'est quoi l'intention de Dieu? C'est quoi? Pour quelle raison Jésus est né à Noël, ou en tout cas, à une date quelconque, là? Afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu. Hein? Réunir.
On dit, nous, bien sûr, on va dire, Jésus est venu pour nous sauver. Mais c'est plus large que ça, le plan de Dieu. C'est plus large que ça. Nous sauver de quoi? Oui, nous sauver des flammes de l'enfer. C'est ça que, dans nos milieux chrétiens, mais il y a une intention plus profonde. Emmanuel avec nous, afin de réunir en un seul corps. Dieu veut qu'on soit une famille autour de lui, avec lui. Voilà. Hein? Et c'est pour cette raison, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je suis prêt avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Hein? Il y a beaucoup d'avec moi. Hein? C'est ça, Emmanuel, Dieu avec nous. J'entrerai chez lui, je suis prêt avec lui et lui avec moi. Dieu veut qu'on soit à table avec lui, au festin des noces de l'agneau. Hein? On va être avec le Seigneur pour l'éternité. On va être dans sa présence. C'est ça qu'on parle. Les premiers chrétiens, dans Actes 4, ont vécu cela. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Hein? Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Ça, c'est une chrétienté spéciale. Chrétienté spéciale. Être un cœur, une âme. C'est pour ça que dernièrement, on en parle hein, d'être dans l'unité. Dans l'unité. Oui, il y a des choses que on n'est pas d'accord avec les couleurs de notre maison. On a tous chacun nos goûts personnels. Ce n'est pas dans ce sens-là, mais qu'on ait un objectif pour que des âmes soient sauvées. Que le royaume de Dieu s'élargisse. La parole de Dieu dit, élargis l'espace de ta tente. Hein? Être avec lui, c'est la joie. Hein? Acte 2, 28, il nous parle comme ça. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Tu me rempliras de joie par ta présence. Alors, être avec lui, ça nous apporte la joie. Ça ne veut pas dire que le chrétien ne doit plus être triste, le chrétien ne doit plus pleurer, que le chrétien n'aura plus de temps difficiles. Non. La Bible dit de pleurer avec ceux qui pleurent, hein, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Ouais. Jésus a pleuré lui-même, en particulier quand Lazare est décédé. Hein, Jésus pleura, le verset le plus court de la Bible. Hein. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Puis même dans la mort, le Seigneur est là. C'est souvent des témoignages qu'on a entendus des personnes qui sont sur leur lit de mort et puis ils sont dans la paix parce qu'ils sont dans la présence de Dieu, même là, parce que Dieu est présent. Ils sont avec lui. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Jean 14, 3, il dit, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Et quand on arrive à la fin de notre vie, là, ça devrait être les paroles qui nous reviennent à l'idée. Emmanuel, Dieu avec nous, nous avec lui, avec le Seigneur. Prendrez avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est ça l'intention du Seigneur. L'intention du Seigneur. Je veux terminer avec une partie du chapitre 139 de Psaume.
au chef des chants de David, psaume, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. » C'est pas mal d'être avec nous, ça. Hein? Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Pas mal avec nous, ça. Hein? Il marche. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Quelle touche! Hein? Quel réconfort, le Seigneur. Verset 6, il y a une science aussi merveilleuse, est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Hein? Nous lui appartenons, nous sommes des enfants de Dieu, puis le Seigneur ne va pas nous laisser aller. L'ennemi veut notre perte, mais Dieu nous protège. Moi, je crois à ça. Moi. Je crois à ça. Je crois pleinement à ça. J'ai vu le Seigneur agir dans ma vie chrétienne. Moi, j'ai connu le Seigneur à l'âge de 7 ans. Je suis privilégié pour ça. Et toute ma vie, moi, je n'ai pas été fidèle. Oh non, la fidélité, ça ne m'appartient pas. La fidélité, ça lui appartient. Puis le Seigneur m'a aidé quand même. Je suis resté attaché au Seigneur toutes les années. Je n'ai jamais délaissé le Seigneur. J'ai fait des fautes, des péchés, j'ai commis des erreurs, en tout cas, c'est ça. Vous comprenez, hein? Mais le Seigneur ne m'a jamais abandonné. J'ai eu des réponses du Seigneur à travers ma vie qui m'ont surpris. Tu sais, on prie le Seigneur, puis quand il répond, on dit « Wow! Hein? Je ne peux pas croire que j'ai eu ça. Hein? » Mais oui, tu l'as demandé au Seigneur. Amen. Demandez, vous recevrez. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin et qu'il nous aide à passer cette période de Noël, du temps des fêtes, dans sa présence. Qu'il soit au cœur de nos activités. Amen. Levons-nous, terminons par la prière. Seigneur, on te remercie ce matin. Merci pour mes frères, pour mes sœurs ce matin. Sois avec chacun de nous dans ces temps de controverses, de difficultés, Seigneur. On n'a pas de réponse facile, de réponse claire, ce qu'on doit faire, mais Seigneur, on veut juste regarder à toi, on veut juste continuer à nous confier en toi. Oui, Seigneur. Entreprends pour les besoins de chacun. Et Seigneur, ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes dans leur corps, entreprends. Oui, il y en a quelques-uns au milieu de nous, Seigneur, qui sont malades. Étends ta main. Je ne les connais pas tous. Sans nommer de nom, Seigneur, étends ta main. Toi, tu les connais. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonne journée. Que Dieu bénisse abondamment.